Coucou à tous, bienvenue à cette autre édition de Actu Lions. Cette semaine encore, ils ont été nombreux, nos lions et lionnes indomptables à trouver le chemin des filets. On en parle tout de suite. Et puis on commence avec Jérôme Gombe-Bekele, l'international camerounais qui ne cesse de faire parler de lui et surtout qui fait les beaux jours pour l'instant du AK Meizu du côté de la Chine. Aligné d'entrée, Jérôme Gombe-Bekele permet ainsi à son club de s'imposer. Ça fait plaisir de voir à quel point on rebondit du côté de la Chine et puis on espère un grand retour en sélection nationale pour l'ancien sociétaire de APGS. On continue en parlant de Martin Ongla. Lui n'a pas buté mais a plutôt été passeur décisif et c'est quoi? C'est déjà la deuxième fois qu'on parle de Martin Ongla de façon consécutive. Le société de Grenada a encore permis à son club d'arracher une victoire le week-end dernier avec une passe décisive lors de la victoire 3-2 de Grenada. C'était contre Cartagena en Liga 2. Le milieu de terrain camerounais a été l'un des grands artisans de cette victoire qui permet ainsi à son club de se rapprocher un peu plus des playoffs. Et puis, on parle de quelqu'un qui est héros. Il s'agit de Ignatius Ganago qu'on va donc retrouver du côté de la Major League Soccer. L'attaquant camerounais a offert un succès 2-0 au New England Revolution. C'était face à New York City, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Logique qu'à la fin de la rencontre, Ignatius Ganago soit désigné homme du match de cette rencontre. On poursuit avec Nicolas Momengambale qui brille du côté de la Russie. L'international camerounais n'a peut-être pas buté, mais introduit le but et ce, dans les arrêts de jeu. C'est la meilleure chose qui puisse arriver. Momengambale permet donc à son club de s'imposer 3-1. C'était notamment à l'occasion de la 25e journée de la Première Ligue russe. Et puis on poursuit notre programme en parlant de Eric Maxime Choupo-Moting. Eric Maxime Choupo-Moting, incroyable. Eric Maxime Choupo-Moting qui reste sur une belle lancée du côté des États-Unis. J'ai envie de dire que ça lui va très très bien, la MLS, pour l'international camerounais qui a encore trouvé le chemin des filets. 4e but de la saison pour Eric Maxime Choupo-Moting, même si derrière, ce n'est pas la victoire pour son club qui s'est malheureusement incliné. 1-2, c'était face à DC United à l'occasion de la 9e journée de la MLS. On rappelle que c'était un duel de Lyon. D'un côté, à DC United, c'est Boris Eno. De l'autre côté, on avait Eric Maxime Choupo-Moting. Bien en forme, le milieu de terrain Boris Eno concède donc la victoire pour ce duel de Lyon du côté de la MLS. On continue avec Georges Kevankoudou qui voit double. Pour son grand retour, il est plutôt en forme. L'international camerounais a confirmé encore qu'il est plutôt très bien placé. Un moment en inscrivant un doublé le week-end dernier. C'était notamment face à Al Obdou de Christian Bassogho. On avait un duel de Lyon en MLS. On a également eu un duel de Lyon en Saudi Pro League. Kevankoudou, Christian Bassogho et pour le coup, c'est bien sûr Kevankoudou qui l'emporte. 2 buts pour l'international camerounais, les 2 inscrits sur penalty, permettant ainsi à son club de s'imposer 2-0. Grand retour prolifique pour Josh Kevankoudou. Lui aussi a marqué, c'est Franck Boya du côté du Mexique. Le société de Tijuana a permis à son club de s'imposer 4-0 contre Santos Laguna. C'était à l'occasion de la 17e journée du championnat mexicain. On va faire le topo des buts de Franck Boya. Ces 2 buts déjà inscrits cette saison pour le joueur camerounais. Marius Nombissi inscrit également un but lors de la victoire 3-2 de Ararat Arménien. C'était sur la pelouse de Vannes et ce à l'occasion de la 27e journée de la Première Ligue arménienne. L'attaquant camerounais remonte ainsi à la 2e place au classement des meilleurs buteurs du championnat avec 14 réalisations ainsi inscrites. On va parler de Patrick Soko. Ça fait plaisir de reparler encore de lui, le société de OSK, qui n'a pas buté, mais introduit un but, même si derrière ce but n'a pas permis à son club de s'imposer. Parce que oui, rappelons que OSK s'est incliné 1-3 sur la pelouse de Racing Santander. C'était à l'occasion de la 36e journée de la Liga 2. On espère qu'ils reviendront au top de leur forme et surtout qu'on reverra Patrick Soko, buteur avec OSK. Lui a buté, c'est Christian Kofané qui a inscrit un magnifique but le week-end dernier. Le sociétaire de Albacete a donc permis à son club d'égaliser Elche à 2 buts partout. C'était à l'occasion de la Liga 2. On va continuer pour parler des débuts prometteurs
et ceux de Karl Eta Eyong, l'attaquant camerounais qui a donc fait ses débuts en Liga avec Villarreal. C'était le week-end dernier, notamment face à la Real Sociedad. Plutôt précoce, Karl Eta. Dès son entrée, il a trouvé le chemin des filets, même si derrière son but a été refusé pour faute. Mais ça fait plaisir et ça galvanise surtout pour la suite de sa carrière. Bon vent en Liga pour notre joueur camerounais. On va cette fois-ci parler de nos Lions indomptables et filer du côté de la Turquie, retrouver Alexandra Takunda et Marie-Gisèle Ngamanga opposés le week-end dernier. Les deux Lions indomptables ont trouvé le chemin des filets pour leur équipe. On a envie de retenir tout de même la belle victoire de Galatasaray, c'est-à-dire de Marie-Gisèle Ngamanga, 3-1. Et puis on va poursuivre en parlant de Raïssa Mbappé qui termine MVP de la rencontre, remportée 2-0 par Al-Hama CF El Pozo. C'était notamment face à Getafe Femenino à l'occasion de la 25e journée de la 2e division féminine espagnole. Raïssa Mbappé, auteur de 2 passes décisives au cours de la rencontre, a logiquement été élu MVP de la rencontre. Et puis on va finir complètement ce programme en parlant d'une nouvelle pas trop triste, mais un peu triste. Il s'agit de la retraite de Arnaud Dioum. Souvenez-vous, l'international camerounais champion d'Afrique 2017 du côté du Gabon raccroche dans les crampons et on n'aura plus l'occasion de voir l'homme de 35 ans sur les terrains de football. Bon vent à lui pour la nouvelle vie qui lui sera réservée et surtout bon vent à nous qui poursuivons la lecture et le suivi du football. À très bientôt.